Il est 21 h dans le plateau de Bonferré Télévision. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Cela dit, présentation de vœux de nouvel an cet après-midi du personnel du secteur de l'énergie au ministère d'État en charge de l'énergie et des énergies renouvelables. Ils étaient nombreux à effectuer le déplacement pour la circonstance. Compte rendu, Suleiman Ousmane et Ibrahim Ousmane. C'est une cérémonie traditionnelle consacrée par le personnel du secteur de l'énergie et collaborateurs. La présentation de vœux de nouvel an au ministre d'État de l'énergie et des énergies renouvelables. L'ensemble du personnel, à travers le secrétaire général du ministère, a présenté ses vœux de nouvel an tout en réitérant leur disponibilité à accompagner le ministre d'État afin de relever les défis. L'ensemble du personnel du ministère de l'énergie et des énergies renouvelables et les structures du secteur me chargent de formuler à votre endroit et de tous les membres de votre famille leurs vœux de santé, de prospérité et de bonheur pour l'année 2023. Je voudrais saisir cette occasion pour vous réitérer la disponibilité de l'ensemble du personnel à vous accompagner en vue d'atteindre les objectifs assignés au secteur de l'énergie par les plus hautes autorités de ce pays. En réponse aux agents de son administration, le ministre s'est réjoui et s'est dit honoré de tous les meilleurs vœux adressés à lui et s'engage à travailler avec ses collaborateurs dans l'optique d'apporter des innovations et changer les choses positivement. Je voudrais donc remercier l'ensemble du personnel pour le vœu que le SG a présenté en votre nom et souhaiter à vous et à toutes vos familles les vœux le meilleur. Et je voudrais souhaiter le meilleur pour chacune et chacun d'entre vous dans la mission que vous accomplissez. S'agissant de l'énergie, je parle de mission, pas de travail. Parce que lorsqu'on connaît les défis de notre pays, lorsqu'on sait que c'est nécessaire que nous ayons un niveau d'accès à l'énergie élevé pour que notre pays se transforme, j'ai dit que c'est une mission et chacun doit en prendre conscience et s'engager conséquemment. Donc je vous souhaite succès et bon courage. Pour ma part, je suis ici, le temps de ma mission, disposé à donner le meilleur de moi-même pour que ce que nous poursuivons, nous puissions le réaliser. C'est ça ce que je peux faire. Moi, je suis là à titre de mission. Je suis là à partir du moment où le président considère que je vais faire autre chose, je ferai autre chose. Mais pendant le moment où je suis là avec vous, je voudrais vous dire que je suis ouvert, disponible. Ma porte est ouverte pour que tout le monde puisse venir et que nous puissions échanger dans l'atteinte des résultats que nous pouvons avoir. Cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an a été une occasion pour les acteurs de renforcer leurs liens de fraternité, de cohésion sociale, mais également de réaffirmer leur disponibilité à travailler main dans la main pour ensemble relever les défis. Le consortium d'organisation de la société civile a organisé le 27 janvier dernier une conférence débat à l'endroit des étudiants de l'université de Niamey, une manière de sensibiliser et de mobiliser la jeunesse nigérienne en faveur d'une ouverture de l'espace civique. Mohamed Alpha pour plus de précisions. Cette conférence débat à l'endroit des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, initiée par le consortium d'organisation de la société civile avec l'appui de ses partenaires, vise à sensibiliser, informer et mobiliser les décideurs de demain en faveur d'une ouverture de l'espace civique. Le premier conférencier a édifié le public sur le rétrécissement de l'espace civique et les défis de démocratisation du Niger. Le consortium est une bonne idée. Vous savez, actuellement, la situation démocratique de notre pays est une situation qui appelle à ce qu'il y ait de l'unition, que les acteurs, que ce soit individuellement et collectivement, puissent agir pour défendre la démocratie. Et je pense que agir en collectif est encore mieux pour pouvoir garantir la démocratie et la bonne gouvernance dans notre pays. Le second conférencier, Dr Amadou Boubacar Hassan, constitutionnaliste, a développé la thématique sur l'impact du rétrécissement de l'espace civique dans l'exercice des libertés publiques. Cette thématique, justement, que j'avais animée avec les étudiants, c'était un peu de montrer d'abord le cadre, donc l'environnement
juridique qui doit permettre l'accès aux citoyens à leurs droits. Cet espace qui doit permettre aux citoyens de jouir justement de leurs libertés qui sont consacrées par la Constitution et les lois et règlements de la République. Les participants ont manifesté leur gratitude au consortium tout en saluant l'initiative qui a permis d'en tirer des enseignements. Et je conclus en remerciant une fois de plus ce consortium et leur demander de continuer ce genre d'activité pour que le peuple nigérien dans sa majorité puisse en savoir en fait c'est à quoi il fait face et qu'est-ce qu'il attend dans les jours à venir. D'une manière générale, déjà la conférence elle était divisée en deux étapes. Il y a eu deux communicateurs. Il y a un qui a parlé sur les droits et tout. Il y a l'autre aussi qui a parlé un peu sur les devoirs. C'est un peu ce que j'ai saisi. Et j'ai aussi compris que c'est vrai au Niger, on a des droits sur des papiers. Les lois, autant pour moi, sur les papiers, c'est rédigé, mais le fait d'appliquer, ça devient un problème. Au cours de cette conférence, débats, multiples questions ont été posées par le public et des réponses ont été fournies. Direction Maradi où une série de visites sur le site des quartiers précaires a été effectuée par le sultan de Katsina avec le président du conseil de ville de la dite localité. Objectif, constater des visu les conditions dans lesquelles vivent les populations victimes d'inondations. Retrouvons Mohamed Alpha sur les images d'Ibrahim Amadou du bureau reportage Bonferré Maradi pour les détails. Pour sa première sortie officielle, le sultan du Katsina Maradi, accompagné du président du conseil de ville ainsi que les maires des arrondissements communaux de la dite localité. Il a effectué une série de visites au niveau des quartiers précaires de la ville de Maradi, à savoir l'arrondissement communal 1, 2 et 3. Se rendre compte un peu de la situation des populations qui vivent en bordure des ravins et ceux qui sont dans les zones inondables. Parce que la saison des pluies approche et nous savons tous ce que la population de Maradi a vécu l'année passée. C'était vraiment dramatique et nous ne souhaitons pas qu'une telle situation se représente. C'est pour cela qu'on a décidé avec le président du conseil de ville, vraiment de visiter ces ouvrages et de savoir quelles sont les solutions qui ont été trouvées par rapport à la sécurisation des populations qui vivent en bordure de ces zones. Le premier responsable du conseil de ville de Maradi, Pakachatou Murtala, s'est dit ému de la visite effectuée afin de constater les mesures nécessaires prises. Des efforts ont été fournis, mais beaucoup reste à faire. Il s'agit pour nous de toucher du doigt les problèmes qui assaillent la population de cette zone à risque et essayer de faire une nouvelle évaluation et éventuellement d'apporter des solutions. Donc, comme vous l'avez constaté, il y a déjà un début de solution au niveau de certains quartiers, mais beaucoup reste à faire. Raison pour laquelle nous avons jugé utile vraiment de faire cette sortie-là afin de prendre en compte les nouveaux paramètres, de voir ce qui est gérable au niveau du conseil des villes sur fonds propres. Le sultan du Katsina et le président du conseil de ville de Maradi ont tous deux saisi l'occasion pour attirer l'attention des populations de la capitale économique du Niger à faire preuve de vigilance, surtout d'apporter leur contribution dans l'émergence de la région de Maradi. Ouvrons cette page de grève observée sur le front social. D'abord, le Bureau exécutif national des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes, le Ben Saint-Famed, qui observe depuis ce matin une grève de 72 heures avec service minimum sur toute l'étendue du territoire national. Cette grève vise à amener le gouvernement à honorer ses engagements. Constat avec Oussena Assumi et Ibrahim Ide.
Suite à l'appel du bureau exécutif national du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes du Niger, Ben Saint-Famed, les militants et militantes ont répondu massivement au mot d'ordre de grève de 72 heures entamé ce 1er février. À l'hôpital Pourrières, les salles de l'aiguillage, d'habitude bondées de patients, sont désertes. Seuls les cas urgents sont traités à la salle d'hospitalisation. Pour manque de lits, les autres sont référés à l'hôpital de la Mordée. Nous sommes aujourd'hui sur le terrain pour constater effectivement le respect de ce mot d'ordre de grève que le SAFAMED a lancé au niveau des structures sanitaires du Niger, particulièrement ici à Niamey où nous sommes. Nous trouvons effectivement que les boxes de concentration sont vides. Les militants ils ont effectivement répondu au mot d'ordre de grève. Et nous sommes en train de suivre cette situation pour toute la journée et les 2 derniers jours qui vont suivre aussi. C'est un motif réel de satisfaction en fait pour tout dirigeant. Il aspire donc au respect des mots d'ordre qu'il lance et qu'il donne comme instruction à la base pour pouvoir mener le combat plus haut afin de gagner la victoire, afin de triompher sur les revendications qui ont été déposées au gouvernement. Si le syndicat a décidé de durcir le ton, c'est parce que le gouvernement n'a pas donné suite au délai d'1 mois qu'il lui a accordé pour résoudre définitivement leurs revendications, affirme Dr Habou Abdraman. Et la revendication que nous avons posée, c'est de faire le rappel de salaire afin qu'ils puissent honorer leur échéance, leur créance vis-à-vis de leurs débiteurs. Mais force est de constater que le gouvernement n'a pas voulu comprendre cet aspect-là. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en débrayage par rapport à ces motifs-là. Des tentatives de négociation ont été menées, mais nous avons compris que c'est dilatoire. Rien de concret n'a été posé sur la table. Rien de sûr n'a été posé sur la table. Et voilà pourquoi nous sommes... Au vu de tout ce qui s'est passé en septembre 2022, le 16 septembre effectivement, depuis le 31 janvier aussi 31 décembre 2022, nous avons dit que nous ne pouvons plus continuer à croire à des paroles. Le Ben Saint-Famed réaffirme sa ferme détermination à faire aboutir cette légitime et juste revendication et reste disposé à un dialogue franc et sincère. Les locaux du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ont été envahis ce matin, motif le mouvement d'humeur des auxiliaires de la dite administration. Ils ont entamé un arrêt de travail de 48 heures pour exiger du gouvernement la satisfaction de leurs revendications. Détail avec Aïchatou Mamadou et Omar Boukari. Décidés à amener les autorités à porter un œil regardant sur leurs conditions de vie et de travail, les auxiliaires de l'administration publique expriment leur ras-le-bol à travers ce sit-in au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Après quelques minutes de prière et d'invocation, à travers la Fédération des syndicats nationaux d'auxiliaires de l'administration publique, FESINAP, ils dévoilent les raisons qui leur ont conduit à ce débrayage. Le gouvernement nous a promis, en signant 2 protocoles d'accord par le biais du ministère de la fonction publique, le premier date du 3 novembre 2021, le deuxième 3 mars 2022. Dans ce protocole d'accord, effectivement, il y a plusieurs doléances, notamment la revue de notre grille salariale, notamment les agents auxiliaires. Il y a pratiquement l'article 55 qui souffre dans tous les services et administrations du Niger, notamment l'article 55 de statut particulier des agents auxiliaires. Il y a les incidences financières dont la ministre elle-même s'est engagée, si bonne mémoire, qu'elle fera autant que peut se faire afin que les agents auxiliaires puissent être mis dans leurs droits. C'est dans une attente d'une suite favorable à leurs revendications que ces auxiliaires lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités, notamment au président de la République. Un agent auxiliaire avec son maigre salaire pour joindre les 2 bouts du 1er au 31, c'est tout un sacrifice.
ce maigre salaire est estimé à d'autres en ont 50, 60, 65 000. Le salaire global, je vous dis, je ne vous parle pas du salaire brut d'un agent auxiliaire. Vous voyez, en tant que père de famille, qui gère sa famille avec son 5 000 francs. Et pendant que déjà, nous avons un statut qui nous permet d'avoir un rehaussement, et malheureusement, jusqu'à preuve contraire, nous sommes laissés à nos propres comptes. L'appel que je lance aux autorités, c'est de voir, de nous regarder, nous, agents auxiliaires qui travaillent, moteurs de l'administration, nuit et jour avec eux, qui souffrent vraiment. Nous n'avons pas besoin de leur dire, de les machiner beaucoup de détails par rapport à la vie d'un agent auxiliaire, parce que nous sommes à leur côté, nous travaillons ensemble. Assistant dans les différents services de l'administration publique, ces auxiliaires observeront un arrêt de travail de 48 heures débuté ce jour 1er février 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Une grève qui impactera sur les activités au vu du rôle que jouent ces acteurs de la chaîne administrative. Poursuite de ce journal, le syndicat national des revendeurs de gaz a décidé de retirer ses emballages sur le marché si aucune mesure d'accompagnement n'est prise conformément aux engagements des autorités en charge de la production et de la commercialisation du gaz domestique. Il l'a fait savoir à travers un communiqué rendu public le 29 janvier dernier. Le reportage est signé Boubacar Amadou et Mamadou Jori. Par ce communiqué que voici en date du 30 janvier 2023, le syndicat national des revendeurs de gaz informe tous ses partenaires de sa décision de retirer ses emballages sur le marché si aucune mesure d'accompagnement n'est prise à cet effet. Selon le SINAREG, à travers une mission de sensibilisation des revendeurs, il ressort que c'est au centre impulseur de transporter le gaz vers les différents points de vente et non les revendeurs, d'où cette décision. Donc ces trois rencontres ont permis à cette structure d'avoir tous les éclaircissements possibles par rapport au prix qui se vend sur le marché. Donc, compte tenu de cette situation, elle a pris elle-même, dans la même année, en 2020, lors d'une rencontre au niveau du ministère du Commerce, donc elle a pris le lourd engagement de faire une structure des prix et pour solutionner définitivement ces problèmes. Donc 2 ans après, c'est-à-dire en 2022, donc elle refait surface. Comme elle n'a pas respecté son engagement, encore elle refait surface. Elle est passée sur le terrain. Nous ont fermé beaucoup de points de vente, toujours sur le non-respect des prix. Voyez-vous, si en 2020 elle avait respecté son engagement, en 2022, on n'aura pas ce genre de problème. Selon toujours le syndicat national des revendeurs de gaz, le processus élaboré depuis 2020 à travers plusieurs rencontres avec la Direction générale des hydrocarbures de l'ARC et le ministère du Commerce pour trouver une solution favorable pour la revente du gaz domestique et l'instruction personnelle du Premier ministre au ministère et à ARCE pour réviser le prix de vente du gaz le 8 novembre dernier n'ont donné effet escompté. C'est pourquoi le syndicat fait ce rappel acquis de droit. Donc à partir du 29, là, les derniers délais qu'ils nous ont donnés, pour que si personne ne respecte ces prix, ils vont venir nous ramasser nos emballages et nous amener même au niveau du pénal. Donc compte tenu de cette situation, donc, nous avons décidé nous-mêmes donc, de retirer nos emballages. Comme les emballages, ce sont des bouteilles que nous avons achetées au niveau de différents centres emplisseurs. Voilà, comme c'est à notre charge, donc nous avons retiré ça. Donc maintenant, nous avons laissé les présentoirs vides, ouverts. Ils sont toujours ouverts, nous ne sommes pas en grève, donc les présentoirs sont ouverts. Donc nous avons demandé à l'autorité de prendre toutes les dispositions possibles pour nous amener les emballages et les gaz. Donc nous allons vendre à ces prix. Face à cette situation ainsi créée, le SINAREG présente toutes ses excuses aux consommateurs pour le désagrément causé par cette décision.
Sport football à présent avant la rubrique Actu sur le web. Vous le savez déjà, la déroute de notre équipe CHAN qui s'est déclinée lourdement hier en demi-finale face au pays hôte qui est l'Algérie. Le MENA CHAN jouera la 3e place face à Madagascar ce vendredi 3 février prochain à partir de 20h. Le résumé de notre envoyé spécial Abdelaziz Mahmoud. C'est une option, un mauvais choix. Où on a beaucoup respecté cette équipe algérienne, en tout cas dans ce match, malgré qu'on a quand même assez de renseignements sur cette équipe pour les avoir joués 2 fois. Et je pense que l'option de jeu nous a un peu pénalisés. C'est une lourde défaite 5-0 du MENA national que les Nigériens garderont de cette demi-finale du CHAN contre le pays organisateur, l'Algérie. En conférence de presse, déçu du score, Harouna Abdullah a tenté de relever ce qui n'a pas marché dans son équipe ce 31 janvier. Je pense que ma dernière option de jeu, si je l'avais entamée comme ça, cette équipe peut-être pouvait nous battre, mais pas nous marquer 5 buts. Sur notre dernière rencontre à Tabarka, je pense qu'on a été capable de les presser sur 90 minutes. Sur 90 minutes, on perd le match 2-0, mais j'ai dit c'est sur des erreurs individuelles. Mais je pense que dans ce match, ça aurait été la meilleure, la meilleure option. Pour déjà les gêner à partir de leur relance et les obliger à commettre ces quelques erreurs pour nous rendre le ballon et éventuellement pouvoir les exploiter. Le sélectionneur algérien, lui, affirme avoir bien étudié le jeu nigérien tout en se basant sur les matchs amicaux disputés avant le début du CHAN et ceux livrés à Oran par le MENA. Vous connaissez cette équipe du Niger, une équipe, on va dire leur force, c'était vraiment les longs ballons, gérer ces longs ballons, déviation pour le 3e. Donc on avait, entre guillemets, on avait peur de ça, on l'a vu contre le Ghana, etc., que c'était leur force. Ils étaient en 4-4-2 au départ, donc quand les centraux avaient le ballon, ils étaient en 4-2-4 et un joueur dévié, 3 qui prenaient la profondeur. Donc c'était vraiment ça leur force, c'est les coups de pied arrêtés. Et justement, le fait, pour stopper ça, il fallait aller les presser, les harceler. Donc les joueurs ont respecté la consigne, on les a bien harcelés, on les a pressés haut, éviter qu'ils jouent long, et puis voilà. Et puis après, dans le jeu, insister sur leur côté droit, c'est ce qu'on a fait. Et je suis content parce qu'on a marqué 5 buts. L'aventure du MENA national du Niger dans cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, ça s'arrête au stade des demi-finales. L'adversaire du jour, l'Algérie, a été physiquement et techniquement plus en jambes et plus en forme que l'équipe du Niger. Harouna Abdullah et ses poulains seront obligés d'aller chercher une 3e place le vendredi prochain pour espérer rentrer au pays avec ne serait-ce une médaille. Bienvenue sur ce plateau. Balima, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Chérifatou, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 1er février 2023. Bonsoir chers téléspectateurs, ravis de nous retrouver ce mercredi 1er février pour cette nouvelle Actu sur le web. Balima au CHAN, le sélectionneur du Niger, Harouna Abdullah, a expliqué que son équipe n'a pas été dans le coup lors de cette demi-finale selon l'Africatop.com. Ce fut un match difficile, une entame de match raté. Je pense qu'on a beaucoup respecté cette équipe d'Algérie. On a encaissé 3 buts durant la première demi-heure de jeu. Derrière, ce n'était pas facile de revenir sur cette rencontre. À mon avis, on a manqué de fraîcheur physique. Mentalement, on n'était pas présent aussi. Je voulais qu'on bloque les dernières relances, mais ça n'a pas marché, a expliqué Harouna Abdullah lors de la conférence de presse après la demi-finale contre l'Algérie, où ses poulains ont encaissé 5 buts et n'ont marqué aucun. Le coach nigérien a reconnu tout de même que son équipe a bien géré la seconde période, surtout qu'à la pause, le score était de 4-0 pour les Verts. En seconde période, on a réussi à déjouer cette équipe d'Algérie, mais on a quand même encaissé un but.
En outre, l'entraîneur du Niger a indiqué qu'il est satisfait de son équipe malgré cette élimination. Je pense que je suis satisfait de notre parcours, à savoir atteindre le dernier carré du CHAN. Maintenant, le tournoi n'est pas encore fini pour nous. On se prépare pour la petite finale et terminer sur le podium, conclut Haruna Doula. Autre réaction, c'est celle du premier supporter du MENA, le président de la République, qui a félicité les acteurs du foot nigérien pour le niveau atteint, nous indique ANP.NE. Le président de la République, Mohamed Bazoum, dans un tweet publié juste après la défaite du MENA A face au Fennec d'Algérie en demi-finale, hier mardi 31 janvier 2023, s'est montré optimiste quant à l'avenir du football nigérien, appréciant aussi la performance de l'équipe nigérienne tout au long du CHAN 2023 en Algérie. Le MENA s'est incliné aux portes de la finale face au pays organisateur, a écrit le président Bazoum sur son compte Twitter, tout en reconnaissant que cette sélection, parlant bien sûr du MENA, a fait la fierté de notre pays durant ce CHAN 2023. Bravo aux joueurs, aux coachs, au staff et aux supporters, a poursuivi le chef de l'État nigérien, pour qui, à travers cette participation et cette performance du MENA au CHAN, nous venons de prendre un grand rendez-vous avec l'avenir. Rappelons que le MENA A du Niger, qui a éliminé les équipes du Cameroun et du Ghana à ce CHAN, deux pays à forte tradition footballistique, conclut le site ANP.NE. Balima, nous sommes avec ANP.NE. Restons pour parler de la convention signée mercredi dernier entre notre pays, le Niger, et le Nigeria sur la construction du chemin de fer Kano-Maradi. Les ministres des Transports du Niger et du Nigeria ont signé le 25 janvier 2023 un accord portant construction d'une voie ferroviaire devant relier Kano, ville du nord du Nigeria, à Maradi, la capitale économique du Niger, en passant par deux autres importantes villes du Nigeria, à savoir Dibia et Katsina. Selon le site ANP.NE, l'information émane du ministre nigérien des Transports, Alma Malam Oumarou, ce mardi 31 janvier 2023, au sortir d'une audience avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, en présence du secrétaire général adjoint de la commission mixte nigéro-nigériane pour la coopération, le Nigérien Adamou Namata. Ce projet, informe la source, coûtera la bagatelle somme de 2 milliards de dollars, soit environ 120 milliards de francs CFA aux contribuables du Nigeria. Nous venons avec l'ambassadeur Namata pour faire le compte à son Excellence le Président de la République du contenu de l'accord que nous venons de signer avec la République fédérale du Nigeria portant sur la construction d'un tronçon ferroviaire Kano-Dibia-Katsina-Maradi, a déclaré le ministre nigérien des Transports. Ce tronçon était prévu de longue date, mais compte tenu de certains aléas, il y a eu de retard dans l'avancement de la signature, a rappelé Alma Malam Oumarou, selon qui, grâce au leadership du président de la République Mohamed Bazoum et grâce au leadership de son Excellence Mohamed Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, les deux ministères des Transports ont été instruits pour que ce protocole soit signé, que nous avons fait le 25 janvier 2023 à Abuja. Le membre du gouvernement nigérien a par ailleurs souligné qu'au niveau du Nigeria, la grande partie de la construction est déjà faite. Le Nigeria est le premier partenaire commercial du Niger. Les deux pays partagent une frontière longue de 1497 km, rappelle le site AN.NE. Économie toujours, la BOAD octroie un prêt de 75 milliards de francs au Niger selon le Sahel.org. Le ministre des Finances, Dr Ahmad Djidoud, et le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, M. Serge Ekoué, ont signé hier matin à Niamey des accords de prêt relatifs à 5 projets prioritaires pour le gouvernement du Niger. La signature de ces accords de prêt pour un montant total de 74,737 milliards de francs CFA et d'un accord de gestion de dons d'un montant de 15,906 milliards de francs CFA s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des annonces de 450 milliards de francs CFA de la BOAD lors de la table ronde sur le financement du PDES 2022-2026 tenue du 5 au 6 décembre 2022 à Paris. Peu après la signature des différents accords de prêt, le ministre des Finances a fait savoir que le premier accord de prêt
porte sur le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Hamdara-Ouacha-Dungas, frontière du Nigeria, sur un linéaire de 110 km. Cela pour une contribution attendue au financement de la BOAD de 21,735 milliards de francs CFA. Le projet a été relevé pour objectif d'assurer le désenclavement de la zone afin de faciliter les échanges économiques, sociaux et culturels au niveau national et sous-régional. Le second prêt, poursuit le site, porte sur le financement du projet d'aménagement des voies urbaines dans la ville de Niamey, notamment l'aménagement de la section urbaine de la RN25 et la réhabilitation du tronçon Niamey-Niala pour un montant de 25 milliards de francs CFA. Selon Ahmed Jidoud, l'objectif global de ce prêt est de contribuer à l'amélioration des conditions de circulation des usagers, fluidité, confort, sécurité dans la ville de Niamey et particulièrement dans les communes 3 et 4 où se localisent les tronçons concernés par ce projet. Quant au troisième accord de prêt, il est relatif au cofinancement du projet d'aménagement hydro-agricole avec des pratiques d'agriculture intelligente, résiliente au changement climatique PAHA-AIC pour un montant de prêt attendu de la BOAD de 7 milliards de francs CFA. L'objectif global de ce projet est de contribuer à assurer durablement la sécurité alimentaire pour le renforcement de la résilience des populations face au changement climatique à travers les techniques modernes d'irrigation et de production agricole. Pour ce qui est du quatrième accord, le ministre des Finances a précisé qu'il porte sur la mise en place d'un prêt en faveur de l'État du Niger en vue de la relance des activités de Asusu SA pour un montant de 10 milliards de francs CFA. C'est la fin de cette actu de cette semaine. Merci Balima pour ces détails. Merci Chérifatou, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci aussi, chers téléspectateurs, de nous rester fidèles. C'est la fin aussi de cette édition. Bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision.